les petits poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble pour cette guidance du mois d'avril déjà. Donc vous êtes concernés si vous êtes signe solaire, ascendant ou signe lunaire en poisson. Comme d'habitude, si vous êtes abonné, vous savez un petit peu comment je fonctionne. On va aller voir les énergies de ce mois d'avril. Après, on ira voir un petit peu niveau général, professionnel et sentimental pour finir. Ok. Prenez seulement si ça résonne en vous, si ça vous fait tilt au cœur, si ça vous fait chaud au cœur, c'est que voilà, c'est un message pour vous. N'hésitez pas aussi à aller compléter avec votre ascendant, hein, ok. Et puis écoutez, on y va. Allez, on y va. Pour ce mois d'avril 2024, pour nos petits poissons, le choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Et oui, on préfère l'amour que la peur, on préfère le bonheur que les doutes, on préfère la lumière que la noirceur et on préfère les choses belles, d'accord? On fait le choix de choisir un chemin où il y a de belles choses à vivre, ok? En plus, avec les énergies là, que vous avez traversées sur ce mois de mars, vous savez exactement ce que vous voulez vivre maintenant. Donc ça, c'est chouette. Agir. L'événement qui te préoccupe nécessite que tu prennes la situation en main et que tu agisses. Donc, on y va. On fait le choix d'avancer. Ok. Allez, on continue. Comme d'habitude, vous trouverez tous mes oracles dans la description. Ok. Allez. Et ouais, j'ai envie de mettre un timing là pour le général, le professionnel et le sentimental. Ok. Ouais, on va faire ça. Ça a un peu de boulot, mais j'ai envie de le faire. Ça sera plus facile pour vous. Communication. Alors, on peut parler de communication avec les esprits, avec les animaux aussi, là. Je vois beaucoup d'animaux. Il y a peut-être pour certains, vous allez vous lancer là-dedans. Il y a peut-être la communication, l'interaction avec les animaux. Vous êtes appelé peut-être à manifester quelque chose là avec des animaux. Pour d'autres, on parle de son animal totem, rentrer en communion, en connexion avec son animal totem. Mais de façon générale, là, on met l'accès sur la communication. Il y a des choses à dire, il y a des émotions à partager. Vraiment, hein, regardez, elle ouvre grand les bras, elle veut vraiment que les choses soient dites, soient entendues, soient communiquées, soient... Ouais, sur ce mois d'avril, vous avez des choses à exprimer. Ok. On continue. Allez. Donc voilà, on s'exprime, on choisit ce chemin pour... voilà, on sait vers quoi on va, on s'exprime, il est temps d'agir, il est temps de dire. Oui, donc j'étais en train de dire justement, on choisit son chemin. Là, ouais, vous sortez un petit peu de votre zone de confort et ça y est. Là, vous êtes, je sens que vous êtes prêt. Je sens que vous êtes prêt à évoluer, que vous êtes prêt à prendre ce nouveau chemin. Vous êtes prêt peut-être à vous engager dans une nouvelle relation. Vous êtes prêt peut-être à vous engager dans un nouveau secteur professionnel. Il y a des choses que vous voulez mettre en place. Il y a des choses que vous voulez se voir réaliser. Et là, vous avez décidé d'y aller. Ça y est, là, vous êtes en route, là. Vous avez fait déjà quelques pas. Vous avez posé des actions. Ça y est, vous êtes parti. Go! Allez, on y va. Et on va faire ce qu'on a à faire. Génial. Qui c'est que je peux prendre? Le Moon Ceremony. J'ai envie. Le Moon Ceremony pour voir s'il y a quelques messages.
Allez, pour ce mois d'avril, pour nos petits poissons, ascendant poisson. D'accord. J'ai la trahison et j'ai les entreprises. Et en dos de deck, j'ai l'eau. Donc l'eau, on se laisse porter, c'est ça, on est sur ce chemin, on se laisse porter et on y va. On va accueillir, on est dans l'accueil et dans la gratitude. Là, on va vivre des choses, on est dans l'accueil et la gratitude. Donc pour certains, c'est vraiment au niveau d'un job, un nouveau chemin, peut-être une reconversion, je sens. Il y a besoin aussi de communiquer. Donc, alors, communiquer, ça peut être aussi dans faire partie d'un groupe, faire partie d'une petite entreprise avec des collègues, mais il y a un soutien, il y a une complicité, il y a une complémentarité. Euh, quoi qu'il en soit, il y a comme une évolution professionnelle. Alors, je ne parle pas évolution, promotion, changement de statut, tout ça. Je parle une évolution dans le sens où aujourd'hui, mais ça, on le sentait déjà sur le mois de mars, là. Hein, mais là, aujourd'hui, vous savez exactement qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie. Vous savez exactement dans quelle branche ou dans quelle activité vous dirigez. Il y a des choses qui deviennent de plus en plus claires. Et alors, la trahison, pour moi, c'est peut-être que vous ne vous écoutez pas assez. Vous ne vous écoutez pas assez, donc du coup, c'est un petit peu... c'est pas que vous perdez du temps, c'est que peut-être vous ne savez pas trop quel chemin prendre, vous doutez un petit peu de vous. Il y a des choses comme ça, il y a peut-être une perte de confiance en vous. Vous voyez? La trahison, pour moi, c'est vous trahissez vous-même. Parce que vous ne mettez pas tous les, comment dire, tous les aspects positifs de votre côté. Vous n'avez pas cette... Alors attention, je ne dis pas que vous ne l'avez... Enfin si, je viens de le dire. Mais il y a ce courage, cette combativité. Il y a quelque chose qui vous manque. Il faut agir. On l'a dit au tout début, là, avec ce message, il faut agir. N'attendez pas que les choses arrivent comme ça. D'accord? Là, vous voyez, ouais, là, elle attend pour moi. Hein. On parle de trahison, elle a peut-être été trahie, allez savoir, dans une relation, dans un boulot, dans quelque chose avec des collègues ou autre. Mais là, elle subit. Là, non. Là, moi, ce que je sens, c'est que vous n'avez pas à subir. Là, c'est à vous de bouger. D'accord? C'est à vous de construire votre carrière. C'est à vous de construire votre projet. Il y a, ouais, il y a quelque chose comme ça. On va de l'avant. On s'engage sur ce chemin. Vous voyez? Allez, pour ce mois d'avril 2024. Ok, c'est bien ça. On reprend confiance en soi et on y va. La peur est cet aspect temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Vous voyez de la façon dont c'est écrit, où l'âme agit. Donc voilà, on reprend confiance en soi, on garde la foi et on y va. On y va parce là on a envie que les choses se matérialisent, que les choses prennent vie. On a envie de passer à l'action. D'accord? Donc on se fait confiance et on y va les amis. On y va sur ce nouveau chemin. Ok. On va aller voir au niveau énergétique là, s'il y aurait quelque chose à travailler justement, à libérer peut-être au niveau énergétique. Alors, pour le mois de... Ok. Ah bon, je prends les deux parce que les deux ont voulu venir. Alors, ok, bien sûr. Chakra sacré, on parle de fertilité. On parle de nouveaux projets. On parle aussi comment dire, de communication avec l'autre, de relation à l'autre. Mais là, c'est chakra sacré, donc entre
au niveau sous le nombril, là, entre le pubis, le périnée et le nombril. Il y a peut-être quelque chose à travailler là-dessus, à débloquer. C'est reprendre confiance en vous. Remettre de l'action, remettre de la vie, remettre de... Vous voyez, vraiment, c'est semer ces graines pour les voir grandir, pour les voir... oui, pour les voir grandir, pour les voir fleurir, pour les voir évoluer. Il y a quelque chose comme ça. Donc, on prend soin de son chakra sacré. Environnement extérieur nocif. Ouais. Cette évolution-là, vers laquelle vous allez, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, que ce soit personnel, même spirituel, attention à votre entourage, attention à votre environnement, attention au contexte autour de vous, aux gens qui gravitent autour de vous. Ils ne veulent pas tous aller dans votre sens. C'est peut-être inconscient ce qu'ils font, mais peut-être qu'ils ne vous amènent pas de belles énergies. D'accord? Donc, attention à ne pas vous laisser influencer, à ne pas vous laisser envahir par cet environnement nocif. D'accord? Donc, à vous peut-être de mettre un peu de distance, oui, un peu de distance, un peu de quelques limites peut-être avec certaines personnes. D'accord? Allez, donc ça c'était au niveau de vos énergies. On va aller voir qu'est-ce qui peut continuer à bloquer, là, qu'est-ce qu'il faudrait travailler là, pour évoluer sur ce chemin de manière positive. Ok, j'en ai beaucoup. Vous avez peur de la chute. Vous avez peur que vos projets coulent. Vous avez peur de vous lancer dans quelque chose et que ça coule. Que ça s'effondre. Alors, à tout niveau, hein, d'accord? Sentimental, relationnel, professionnel, vous avez peur que ça s'effondre. Vous avez peur de ne pas y arriver. Clairement, vous avez peur de la chute. C'est ça, cette tristesse-là. C'est comme si vous n'osiez pas aller de l'avant parce que vous vous retenez, parce que vous avez peur de l'échec. Alors que non, on vous dit d'écouter votre instinct, d'écouter votre intuition, d'écouter au fond de vous. C'est ça, mettez de la lumière au fond de vous parce qu'il y a des choses à comprendre, il y a des choses à entendre. Suivez votre intuition, les amis. L'illusion, pour moi, j'ai envie de vous dire, ne vous bercez pas d'illusions, parce que le petit poisson est rêveur. Hein. Le petit poisson, il a mille et une idées, mais il croit à tout et n'importe quoi, il croit à n'importe qui. Alors c'est pas péjoratif, hein, c'est pas négatif du tout, c'est que voilà, c'est un petit rêveur qui croit que la vie est sympa, la vie est belle, alors que des fois on se fait bouffer par de gros requins. Et donc ne vous bercez pas trop d'illusions. C'est pour ça vraiment, soyez dans l'instinct et dans l'écoute de vous-même. D'accord? C'est important là. Recentrez-vous sur vous. Faites-vous confiance. Et ne laissez pas, encore une fois, les gens autour de vous vous faire croire à n'importe quoi. D'accord? Il y a ça aussi. Il y a vous qui êtes un grand rêveur et qui des fois vous dispersez, vous perdez un petit peu dans tout ça. Mais il y a aussi les autres qui, d'une certaine façon, savent très bien profiter de vous. Attention à ça, les amis. Ok, je vais voir avec la dame de l'ombre si on a quelque chose d'autre là, une émotion, une énergie à travailler.
Donc, on a des projets, on se lance et on s'entoure bien. C'est ça aussi, hein, la communication. On s'entoure des bonnes personnes. Des personnes qui ont confiance en nous et en qui on a confiance qui peuvent vous aider à évoluer, d'accord? Le flair. Oui, hein, on fait preuve on appelle un petit peu son flair là, hein, on renifle les bonnes choses là, on sait, encore une fois, c'est son instinct sauvage, c'est son intuition, c'est ses émotions, on s'écoute soi. Et on essaye de ne pas se faire avoir par les autres, hein. Renifler les gens, c'est ça en fait, renifler les gens qui ont ce petit truc négatif là, ce petit truc toxique là. Éloignez-vous de ces gens-là, d'accord? Et aussi, j'ai envie de dire, ayez du flair pour suivre le bon chemin. Vous savez comme ils font les chiens là, pour suivre le bon chemin. Pour aller vers cette abondance, vers cette lumière, vers ce bonheur, vers cet amour, vers ce nouveau job. Suivez le bon chemin, ayez du flair les amis. Mais encore une fois, écoutez-vous. On est vraiment dans, oui, se faire confiance et s'écouter. Allez, on y va, niveau général. On va aller voir un petit peu de quoi on parle sur ce mois d'avril. S'il y a des messages qui résonnent un peu plus, peut-être pour vous. On va aller voir un peu plus loin. Allez, de quoi parlons-nous pour les poissons ascendant poisson pour ce mois d'avril 2024? Ok, correspondance. Oups, verdict. Donc pour certains, il y a une proposition là qui vient vers vous. Nouvelle proposition. Peut-être financière, peut-être un job, peut-être, je vois une association peut-être. Vous vous associez avec quelqu'un d'autre. J'ai la fatalité, l'étranger. Ouais, pour certains, j'ai la santé. Ok, j'ai l'étranger. Il y a peut-être une histoire de prendre un petit peu, d'aller découvrir autre chose. Hein? L'étranger, c'est ça aussi. On prend un petit peu de hauteur, on va découvrir autre chose. On va sur une nouvelle voie peut-être. Tout à l'heure, je pensais à la reconversion aussi. Il y a peut-être des choses comme ça pour certains. Allez, on y va. On y va. On a la séparation. Non, j'ai cru que j'en avais tombé une, mais non. Ok. Donc la séparation, c'est pas seulement niveau couple, ça peut l'être, mais pas seulement, c'est aussi se séparer des gens toxiques autour de vous, se séparer d'une situation qui ne vous convient plus. D'accord? On a la fatalité, donc il y a bien un événement là. On a l'échec. C'est bizarre, là, je sens que vous devez vous séparer de quelque chose qui vous pousse. Alors, vous devez vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un de négatif qui vous pousse vers l'échec. Vous voyez, une énergie, quelque chose qui vous plombe, quelque chose à cause duquel vous n'avancez pas. C'est ça. Il y a des choix à faire, il y a son ancrage à travailler, il y a sa confiance en soi à travailler, il y a ses énergies positives à travailler, il y a ses peurs-là, déconstruire ses peurs. Pour moi, ce qui vous pousse parce qu'il vous pousse à l'échec, parce que ce n'est pas dit que vous allez échouer. Voilà. Mais j'ai l'impression que ce sont vos émotions, le manque de confiance en vous. Peut-être que vous vous sentez seul aussi dans cette situation, dans cette démarche, dans cette... Il y a quelque chose là, comme si vous n'avanciez pas. J'ai l'impression, encore une fois, on avait tout à l'heure la trahison. Il y a un truc comme ça. Il y a comme si vous n'avanciez pas. Il y a quelque chose là que vous subissez qui vous empêche d'avancer, d'aller de l'avant et de réussir.
pourtant, vous avez des projets. Hein. On vous dit que c'est les projets sont là, les projets sont... ouais. Les projets sont là. Il y a cette découverte-là. Il y a... Mais il faut se défaire de quelque chose. Il y a l'amour. En tout cas, vous avez le soutien. Alors, pour ceux qui sont en couple, il y a vraiment le soutien, je vois, du partenaire. Il y a peut-être des nouveaux projets pour certains. Des projets d'enfants. Là, ça ne marchait pas jusqu'à maintenant parce qu'il y avait peut-être des émotions encore à travailler. Ou peut-être ce n'était pas la bonne personne aussi. C'est possible aussi. Mais... encore une fois, il y a quelque chose à laisser, il y a quelque chose à abandonner, il y a quelque chose à nettoyer pour aller de l'avant, pour avoir de nouveaux projets, pour aller vers ce nouveau chemin, pour aller vers toutes ces nouvelles opportunités, pour aller vers l'amour aussi. Ouais. Pour aller vers l'amour. Super. Allez, pour ce mois d'avril, pour les poissons, j'ai le changement avec le numéro 1, donc nouveau départ. J'ai la réponse déjà en soi. Donc, vous savez qu'il y a un nouveau chemin à prendre. Corps physique souffrant. Il y a peut-être ça là à laisser de côté là. Il y a peut-être ça qui vous pousse vers l'échec. Alors, votre corps essaye de vous dire quelque chose. Votre corps n'accepte plus quelque chose. C'est ça, ces énergies négatives là qu'il y avait autour de vous. Elles sont tombées, mais j'en ai trop. Allez. Ouais, il y a quelque chose. Pour moi, écoutez votre corps. Écoutez-vous vraiment. Il y a quelque chose là qui vous fait mal. Vous êtes en train de subir quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est des douleurs physiques, des douleurs peut-être un petit peu de déprime, des émotions difficiles, des blessures d'abandon, des blessures de rejet. Ça peut être des angoisses, de la peur d'aller de l'avant, de la peur de s'engager dans quelque chose de nouveau aussi. Hein. Pour d'autres, ça peut être des addictions. Ouais, j'entends des addictions. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Voyez si c'est au sucre, au tabac. Il y a quelque chose qui vous fait mal. Et pourtant, vous avez tellement de capacités, mais personne ne le voit. Même vous, peut-être, là, vous avez des capacités, vous avez des connaissances, vous avez de l'expérience, mais j'ai l'impression que là, vous ne savez pas de quelle manière l'utiliser. Ouh là 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 là. Non, j'en ai trop là. Hein. J'aime bien analyser chaque carte hein, parce que de toute façon, si elles doivent ressortir, elles ressortiront. Allez. Ok. Chakra de la gorge, communication. Il y a des choses à dire. Il y a des choses à exprimer là. Vraiment, hein. Vous devez vous exprimer. Fausse parole, mensonge. Encore une fois, on fait attention. On a du flair et on fait attention aux gens qui sont autour de vous, qui pompent votre énergie, qui pompent votre gentillesse, qui vous pompent, voilà, qui vous pompent. Mais c'est en même temps, c'est se bercer d'illusions aussi. Attention à ça. On lâche prise. On lâche prise, on prend un peu de hauteur. On reprend confiance en soi, on garde la foi et on y va. Allez. Une carte, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril. Hop. Allez. Le jugement. On a peur des autres. On a peur de ce que pensent les autres. Mais croyez en vous. Hein? Croyez en vous. Vous avez la réponse en vous. Vous avez cette clé en vous, là. Hein? Donc, il faut juste, allez, un petit... La dispute, pour moi, on se dispute contre soi. Contre son ego, peut-être. On se dispute... c'est ça. Il y a comme un combat contre vous-même. C'est le truc, je veux y aller, mais j'ai peur.
je veux faire ça, mais qu'est-ce que va dire Popo là? Je veux me lancer dans ce boulot, mais qu'est-ce que vont penser les gens? Je veux créer mon entreprise, mais comment je fais financièrement? Vous voyez là, ces disputes-là, pour moi, c'est un combat contre vous-même. Et pourtant, on vous dit bien hein, qu'il y a quelque chose là qui arrive vers vous. Et pour certains, ça a déjà été enclenché sur le mois de mars. D'accord? Donc, il y a un changement, il y a une transformation, il y a des projets là qui vont être mis en lumière. D'accord? Maintenant, c'est à vous vraiment d'avoir confiance. Allez, j'ai envie de voir au niveau professionnel. Où c'est qu'on en est du temps? Ok. Niveau... Oh! Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Oh! Vous êtes guidé. Vous êtes guidé dans le noir. Vous êtes guidé dans le noir, les amis. Donc, n'ayez pas peur. Allez, niveau professionnel, que vous soyez en activité, que vous recherchiez une activité, niveau professionnel pour les poissons, ascendant poisson. Pour ce mois d'avril 2024. Ok, on parle d'ennemis, on parle d'inconstance. Ouais. Il y a de la peur, je sens de la peur, je sens des angoisses, je sens des blocages, peut-être financiers aussi. Vous ne savez pas trop où aller, ce que vous voulez, quel chemin prendre. Hein, et comment peut-être, modeler vos projets, j'entends. Allez, on y va. J'ai la beauté. Il y a des choses à exprimer, il y a des choses à montrer. Hein. J'ai l'étoile de la femme, on peut parler de vous, madame. J'ai les passions. Ok, donc on écoute son intuition, on écoute son cœur, on a des choses en nous là à exprimer. Ouais. J'ai la trahison qui ressort, j'ai l'inconstance qui ressort. Vous avez peur, hein? Et pourtant, voilà, niveau professionnel, il y a des projets. Il y a des projets, mais ça va bouger. Mais faites-vous confiance. Voilà, c'est ça. Là, aujourd'hui, le problème, c'est que vous n'êtes pas serein. D'accord? Vous n'êtes pas serein, vous n'avez pas assez confiance en vous, je sens. Alors qu'on vous dit juste d'écouter votre cœur. Hein, parce que vous savez vers quoi aller professionnellement, j'entends. Vous savez quel boulot vous convient, vous savez... Non. Une carte, s'il vous plaît. Elle est là. Ok, j'ai les honneurs. Donc, vraiment, il y a quelque chose... vous allez être reconnu. Ok. Donc là, c'est très positif. Pour certains, nouveau job. Pour d'autres, création. Création de son activité. Alors oui, c'est compliqué. Oui, c'est difficile. Mais ça va chahuter. Mais le truc, je le sens que ça fait quand même pas mal de temps que vous y êtes dessus. Je sais pas. Ça fait pas mal de temps que vous y êtes dessus. Mais cette histoire de procès, là aussi, c'est... il faut se battre. Il faut se battre pour aller de l'avant. Il faut se battre pour se faire accepter. Il faut se battre pour réussir son entretien. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Alors, on y va. On a la niaque et on y va. C'est ça, hein. Rappelez-vous, hein. On vous parlait d'agir. D'agir. Allez. Hop, elle est là. Ok. On y va. Nouveau départ. Allez, carte par carte. Oh, c'est un nouveau départ vers l'abondance. Ouais, il y a un choix à faire. Le choix, c'est de passer à l'action, les amis. De savoir ce que vous voulez, de vous écouter, d'être plus rusé que les autres. Hein, il y a ça aussi, hein. Vous savez ce que vous voulez, donc écoutez-vous. On est sur la fin d'un cycle, un renouveau. On lâche peut-être un job. On lâche des blocages peut-être. Ouais. Il y a cette nouvelle qui arrive, donc pour certains, proposition d'emploi. Elle sort 2 fois. Proposition d'emploi. Pour d'autres, je sens quelque chose. Alors, c'est peut-être une proposition d'emploi ou alors carrément pour certains, une aide financière. Il y a quelque chose là qui peut vous amener
à terminer un cycle pour aller de l'avant. Ouais. Ok. Ouais, on sait quel chemin prendre. Oui. Alors là, j'ai la maison. Pour certains, on va travailler à la maison. Pour d'autres, on va comment dire? On va donner plus d'importance à son foyer. C'est-à-dire que vous allez peut-être choisir un boulot en fonction de votre famille, de votre couple, de vos enfants. Donc peut-être un boulot plus proche de chez vous, un boulot avec des horaires plus sympas pour profiter un peu plus de la famille. Vous voyez, il y a des choses comme ça avec la maison. Et j'ai le soleil. Donc, ouais, vous allez vers un boulot bien sympa. Mais il y a une transformation, une mutation à faire avant ça. D'accord? C'est pour ça, cette histoire de laisser un cycle, de faire le bon choix, il faut y aller. Oh, ouais, j'ai ma bougie qui vient de s'éteindre. Donc, il y a vraiment quelque chose à clôturer, à finir, à éteindre. D'accord? Et on rallume une bougie et on repart sur de nouveaux projets. Vous voyez ce que ça veut dire? Il y a quelque chose comme ça. On va vers ce soleil-là. Allez, on y va. Sentimentalement, relationnellement. Que vous soyez en couple, célibataire, divorcé. On va aller voir ça. Mais, ok. Allez, déjà, est-ce qu'on a un message? Un premier message, une énergie. Elle est là. Concrétisation de projet. Bon. On y va? C'est pas mal ça. Et en dos de deck, j'ai le bonheur. Chakra du cœur. Donc, pour certains, nouveaux projets, nouvelles relations. On veut faire un bébé, on veut habiter ensemble, on veut construire une maison, on veut déménager, on veut voyager. On est dans ces énergies-là. Hein. Ouais. Allez, on y va. J'ai les complications. On se prend trop la tête, là. Hein, on se prend trop la tête. On se complique soi-même un peu les choses. Alors, pour certains, c'est vraiment sur les réseaux sociaux. Peut-être une rencontre, une complicité. Il y a une relation là qui évolue, mais on vous dit d'arrêter de vous prendre la tête. Hein. Là, vous vous prenez trop la tête. C'est pareil avec les illusions, là. Soyez dans le concret, j'ai envie de dire. Arrêtez d'avoir peur. On parle de crainte, de mensonge. Arrêtez d'avoir peur de l'abandon, peur de la trahison. Non, là, on lâche un petit peu. On arrête de se prendre la tête avec tout ça, là. Voilà. Et on pense aux belles choses. Hein. Donc, pour certains, ouais, vous pouvez possiblement vous mettre en couple. On a l'été. Alors l'été, c'est, vous savez, les fleurs, la chaleur, les petites soirées sympas. Il y a quelque chose comme ça, là. J'ai les tensions. Alors, les tensions, c'est pas forcément dans le couple. Hein. Attention, hein, c'est pas forcément dans le couple. Ça peut être des tensions par rapport à quelqu'un qui reste collé à son ex ou une ex qui reste collée à vous, vous voyez, ou un ex. Et voilà, il y a des tensions avec peut-être une tierce personne. Hein. Ce qui explique que vous ayez peur. Ouais, pour certains, il y a des peurs. Ah, c'est bizarre. Il y a des peurs par rapport à une tierce personne. Peut-être, oui, un ancien partenaire, une ancienne partenaire. Ou peut-être quelqu'un là sur les réseaux sociaux aussi. Parce que je voyais un couple sur les réseaux sociaux. C'est peut-être ça, quelqu'un qui... Ok. Donc, vous avez des choix à faire. Ben, c'est le plus simple, vous le savez, c'est d'écouter son cœur. On l'avait tout à l'heure, le chakra du cœur. Hein. Allez, une dernière carte. Non, j'en ai trop. Une dernière carte, s'il vous plaît. Toi, tu t'es retourné, je te prends.
Nous avons la rencontre. Donc pour certains, il y a une rencontre avec l'amour. D'accord? Une rencontre avec l'amour. On part sur un nouveau cycle. On abandonne le passé pour certains. Alors, c'est pas qu'on abandonne, c'est que le passé fait partie de vous, mais là, on essaye d'aller de l'avant, d'accord? On essaye d'aller de l'avant, vers des jours nouveaux, des jours meilleurs, vers d'autres relations, d'autres personnes. On veut aller de l'avant. On veut lâcher ses peurs, ses craintes là, et on veut retrouver une vie de couple, on veut retrouver une relation, on veut. Mais pour ça, voilà, il y a peut-être des choses à laisser. Des émotions à laisser, j'entends. Le self-centrage, ouais. Se reconcentrer sur soi, se reconnecter à soi. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Attention, je vous dis, peut-être aux tierces personnes. Là, j'ai l'ego aussi, là, qui vous fait faire n'importe quoi. Eh oui. J'ai l'émerveillement, j'ai le drapeau blanc. Donc, c'est ça, on cherche à retrouver la paix intérieure, la paix avec ses émotions. Oh là 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 là, j'en ai trop qui sortent. Je comprends pas, elles veulent beaucoup parler, là. L'alchimie, ouais. Vous êtes prêts là pour le grand amour là. Hein? Vous en rêvez de ce grand amour. Mais vous devez faire la paix avec votre passé. Pour ceux qui sont en couple, concentrez-vous sur vous. Alors, pour certains, ben oui, ça évolue vite. Hein. Cette rencontre-là, il y a des choses qui évoluent vite pour certains. Les projets aussi. Hein. Oui, c'est ça. Hein. Vous devez travailler sur des émotions. Vous devez lâcher quelque chose. C'est grâce à ça que votre situation va évoluer. D'accord? Allez, une dernière carte. Non, j'en veux qu'une. S'il vous plaît. Celle-ci. Seconde chance. La seconde chance, donc voilà. Donnez une seconde chance à votre couple. Recoller les morceaux pour certains avec un ancien partenaire. C'est à vous de faire des choix. On l'a vu tout à l'heure. C'est à vous de faire des choix. Donc là, faites comme vous le sentez. Le plus important, là, c'est de vous écouter vous. D'écouter votre cœur. De ne pas faire par rapport aux autres. De ne pas vous laisser influencer. De ne pas vous laisser aussi influencer par vos croyances limitantes, par vos échecs dus au passé. Il y a des, voilà. Là, on est prêt à aller vers l'amour. D'accord? On demande à découvrir l'amour. Maintenant, de quelle manière vous voulez rencontrer cet amour et de quelle manière le faire évoluer. Voilà. Après, c'est des choix de vie, c'est des choix personnels. Mais soyez vraiment à l'écoute de vous-même. Allez, hop, elle est tombée. La compassion. De temps en temps, il est bon de se mettre à la place de l'autre pour mieux le comprendre et anticiper ses angoisses ou ses peurs. Ça nous arrive à tous et à toutes, à toi y compris. Alors sois dans la compassion au lieu de t'agacer. À méditer. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé. Likez, partagez avec d'autres. Ouais, comme ça fait grandir ma petite chaîne. En tout cas, merci pour votre fidélité, merci pour vos abonnements. Écoutez, je vous souhaite un très très beau mois d'avril avec le printemps qui arrive et c'est super. C'est super, c'est des nouvelles journées là, c'est de nouveaux projets. Alors on y va, on y va.
On va profiter de ce bonheur qui arrive vers vous et vers nous, vers moi aussi, parce que je suis petit poisson. Je vous fais de gros bisous. Bye bye. Ciao.